Notre dossier du jour concerne le homestaging. Nous sommes allés dans une agence qui forme les homestagers. Ce sont des gens qui revalorisent votre appartement avant qu'il soit mis en vente. Attends, est-ce que vous connaissez le homestaging ? J'en ai entendu parler. Oui, c'est un peu tendance. Et puis, il y a des agences qui forment des homestagers. Alors, ce sont des gens qui vont chez vous et qui embellissent votre maison. Donc, on va visiter justement ces agences et comprendre un peu ce qu'est le homestaging. Retour sur les bancs de l'école pour ces apprentis homestagers. Ils n'ont que quelques jours pour acquérir les bases d'un métier en vogue, à la frontière entre déco et marketing, une formation courte et professionnalisante à ne pas confondre avec le loisir. Alors cette formation s'adresse à 3 types différents de publics. Le premier, ce sont les professionnels de l'immobilier qui vont chercher à acquérir une nouvelle compétence pour proposer un nouveau service, un nouveau conseil à leurs clients. Nous avons également des personnes qui sont issues du monde de la décoration et donc qui veulent se former aux techniques du marketing immobilier. Et enfin, nous avons des personnes qui sont des personnes souvent en reconversion et qui souhaitent créer une agence de homestaging. Quel que soit son profil, direction Internet pour choisir sa formation. L'offre augmente, tout comme les pièges, de plus en plus nombreux. Sur Internet, on a un grand accès à beaucoup d'informations. Après, la difficulté, c'est de faire le tri, de savoir ce qui est fiable, ce qui est opportun et ce qui est un peu illusoire. C'est un marché émergent sur lequel je pense qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas sérieux. Si on est livré à soi-même, je pense qu'il faut tout d'abord questionner, appeler, avoir des contacts directs avec les personnes. Il faut prendre le temps de mûrir son projet et de se documenter le plus possible, mais auprès de personnes qui ont déjà fait ce parcours ou qui ont la compétence pour vous répondre. En pleine reconversion, Céline a déjà un pied dans la déco. Son passé de responsable formation en entreprise l'a bien aidé à cerner ses objectifs. Donc j'ai su un petit peu décoder les vrais programmes pédagogiques des faux. J'ai aussi contacté pas mal d'organismes de formation que j'ai vus sur le net. Et en posant des questions peut-être un petit peu pièges, j'ai pu un peu les déjouer. Quelqu'un qui dit « je vais vous rendre sensible à l'univers de la décoration », pour moi, c'est pas un objectif en soi. Par contre, dire à l'issue de la formation, vous allez savoir définir la bonne couleur pour telle pièce ou utiliser l'éclairage pour agrandir un espace, etc. Ça, pour moi, c'est un vrai objectif pédagogique et ça a du sens. En 2009, un collectif de professionnels s'est réuni en fédération. Aujourd'hui, elle réunit une 50aine d'agences, soit 10% du marché français. Sa vocation, promouvoir le métier et donner des repères aux futurs homestagers. Face aux abus que nous avons pu constater au niveau des formations, eh bien, nous avons un projet qui sera bien évidemment de labelliser des formations pour aider la personne en recherche à faire son choix entre des formations qui seront des formations sérieuses et d'autres formations qui seront un petit peu plus fantaisistes sur lesquelles nous ne donnons pas notre validation. Et aucun diplôme certifié n'existe encore. Le coût raisonnable pour une formation s'élève à environ 1 500 € les 3 jours. Vous êtes un particulier et vous souhaitez valoriser par vous-même votre propre bien. Les ouvrages ne manquent pas. Lumière, couleur, maîtrise de l'espace. C'est une initiation à bas prix aux fondamentaux du homestaging. Au revoir à tous, c'est la fin d'Eco 8. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Ciao!